Salut à tous et bienvenue sur CryptoPoint pour cette nouvelle émission d'analyse technique du Swissborg le CHSB face au dollar. Au programme du jour, la WXYXZ et notamment quelques précisions sur cette correction de Z, cette dernière vague de cette combinaison complexe dont on va parler. On va tracer les sous-vagues de cette A, B et C en flat, on va voir les objectifs plus précis pour voir si on peut faire quelque chose de plus précis que la dernière fois avec les nouvelles informations que l'on a. Si vous comprenez pas pourquoi je parle d'une WXYXZ, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo de la dernière fois, soit la vidéo datée du 16 février 2021. Et si vous ne comprenez pas pourquoi je parle d'un scénario jaune et un scénario rose que j'ai caché ici, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur le grand plan, donc sur le plan général pour le Swissborg, et aussi les vidéos correspondant, donc les vidéos suivantes correspondant justement à un détail au niveau de ces scénarios. On va aussi parler du REF aujourd'hui, donc c'est la crypto-monnaie que vous avez choisie, que j'analyse cette semaine, la semaine dernière. Donc je vous invite vraiment à mettre en commentaire de cette vidéo, à liker les commentaires et à rajouter des commentaires sous les vidéos des crypto-monnaies qui vous intéressent, afin que je puisse choisir la crypto-monnaie la semaine prochaine. Ce sera la crypto-monnaie la plus populaire qui est dans les commentaires de cette semaine. On va aussi faire un petit tour sur la carte des crypto-monnaies pour voir un peu ce qui s'est passé et on va regarder un peu ensemble le classement du CHSB. Avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier, 358 abonnés aujourd'hui sur la chaîne YouTube. La communauté grandit, on grandit ensemble et c'est vachement bien. Voilà, donc je vous remercie vraiment pour ça. N'hésitez pas pour me donner de la force à vous abonner, à mettre un commentaire sous la vidéo, à laisser des pouces bleus. Je rappelle que l'objectif d'abonnés de cette semaine est de 400 abonnés et qu'aux 1000 premiers abonnés, je ferai un tout petit airdrop sur le Swissborg. Je tenais aussi du coup ici à vous montrer justement que la correction qu'on avait prévue, qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur le CHSB, on l'avait déjà prévu à ce niveau-là, au niveau du 9 février 2021. En effet, on a vu que dans le scénario rose, on était déjà en train de tracer une A, B et C pour la 2 en vert, et on était en train de tracer ici au niveau du scénario jaune, une A, B et C, peut-être en flat, peut-être en zigzag, on ne le savait pas à ce moment-là, mais on savait déjà qu'on était en train de tracer une petite correction pour venir tracer cette première vague de A. Aujourd'hui, ce n'est plus des A, B et C comme on l'avait pensé par le passé, mais une WXYXZ, mais n'empêche, ça reste une correction. D'ailleurs, je tenais à vous rappeler aussi que si vous n'avez pas encore de plateforme d'échange, vous pouvez utiliser la plateforme Swissborg. Donc c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies avec des frais minima. On parle de 1% par exemple pour le BTC. Et c'est aussi la seule plateforme dans laquelle vous pouvez échanger du CHSB, soit du Swissborg. En plus de ça, en passant par le lien qui est en description, vous recevez un bonus entre 1 et 100 euros de Swissborg qui est directement sur votre compte après un dépôt minimum de 50 euros. Et de plus, je vais vous montrer comment faire. Hop là, on va du coup dans la description de la vidéo, on appuie sur le premier lien, ici même. Vous marquez votre numéro de téléphone, vous appuyez sur Claim Your Free Bitcoin et ensuite vous aurez directement une page où on va vous inviter à télécharger l'application. Vous téléchargez l'application et après le premier dépôt, vous recevrez gratuitement votre bonus entre 1 et 100 euros de Bitcoin directement sur votre compte. Voilà tout. On va aussi regarder un peu la vidéo de la semaine dernière. On avait vu qu'on était déjà en train de tracer cette WXYXZ, qu'on avait tracé notre A, qu'on avait tracé notre B et qu'on venait juste d'ailleurs de terminer la D et qu'on était en train de tracer notre C. Aujourd'hui, on voit que ça n'a pas trop bougé et on va d'ailleurs aller directement sur l'analyse du jour. Donc, on va parler un peu de cette Z et de cette A, B et C qui nous avons vu la dernière fois étant flat. On va revérifier ensemble. Voilà, on a vraiment bien une A, B et C en flat, une flat régulière, on avait dit. On avait atteint les 100% de Fibonacci, mais c'est pas très gênant, c'est assez propre, on est pile dessus, pardon. Et du coup, voilà, on est en train de tracer cette A, B et C en flat. On est en train de donner les objectifs de prix la dernière fois de cette vague de Z. Je vais pas revenir sur les différents objectifs de prix. Les objectifs de prix qui sont marqués là sont les objectifs de prix du scénario jaune. Et on va regarder ensemble les objectifs de prix justement de cette vague de C, donc de cette Z. Pour ça, on va tracer d'abord les sous-vagues ici de nos vagues de correction. Pour la vague de A, j'arrive à voir ici une vague de A en zigzag, et donc une A, B et C en sous-vague. On va regarder un peu les objectifs de prix. Alors, je tiens juste à dire que pour la vague de A, c'est possible que je me trompe.
parce que la vague de C est vachement puissante, donc c'est possible que je me trompe. Mais je vous montre quand même ce que je pense et revérifier de votre côté pour vraiment voir si jamais j'ai raison ou pas. Parce que je rappelle que les analyses dans cette vidéo, et d'ailleurs j'aime bien faire un petit rappel dans chacune de mes vidéos, que c'est pas pour faire du copy trading, c'est pour vraiment vous guider, vous qui débutez peut-être en trading pour venir faire vos analyses, ou alors donner un support à ceux qui ne font pas d'analyse technique, peut-être pour venir voir et avoir une idée, soutenir leurs fondamentales, etc. Et avoir une idée un peu de ce qui se passe aussi dans l'analyse technique. Voilà. Donc, cette vague de B atteint ici une valeur qui est de... On a dépassé 68, on a touché les 78,6. On va vérifier si on a vraiment touché 78,6. On les a pas encore touchés, mais on est quasiment dessus, voilà. Donc, on a vraiment une B qui est assez forte et qui est au niveau des 78,6 quasiment. Et là, je pense que c'est une A, B et C en extension. Quand on va voir ensemble que la C ici est vachement forte. Hein. La C est très 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 puissante et la C touche assez proprement d'ailleurs quasiment aussi les 261,8% de Fibonacci. Donc on a vraiment ici une vague de C qui est assez forte au niveau de cette A. Voilà. Je rappelle, hein, revérifier chez vous, ça peut être assez intéressant de vérifier si j'ai vraiment une vague en extension et de recompter peut-être les sous-vagues de cette petite vague je sais pas la couleur, en rose clair, je sais pas. Voilà. On va regarder aussi maintenant du coup les vagues de correction de cette baie. Donc ça c'est une vague que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à tracer. Et moi que je la tracerai comme ça après pas mal de réflexions. Vérifier aussi, j'ai vraiment eu du mal à la tracer celle-là. Voilà, je la placerai comme ceci avec une A, B et C du coup qui serait, on va le regarder ensemble, plutôt propre. Hein. On a une B qui atteint les 50% de Fibonacci et une C qui atteindrait les... Hop là, donc je place ça au niveau du sommet de la A, je place ça au niveau du bas de la B. On va regarder une C qui toucherait pile les 100% de Fibonacci. Donc c'est très très propre. Si jamais on a ce décompte là, moi je privilégierais ce décompte là. Après je vous invite vraiment à refaire le décompte chez vous parce que j'ai vraiment du mal à faire l'analyse. Mais voilà, j'ai juste envie de placer un peu plus précisément ce sommet de A pour vous montrer exactement où je place ça. Voilà, voilà, je placerai ça ici. Maintenant, à vous de replacer ça chez vous et à vérifier. Je sais que c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est en tout cas le décompte que je fais pour le sommet de B. Voilà, donc j'invite vraiment chez vous là à revérifier, surtout pour ce sommet de B, parce que je suis vraiment pas très sûr. Et ensuite, on va regarder ensemble au niveau de cette C. Pour ça, on va retourner en 3 mois. Je pense que... Est-ce que 3 mois ça va suffire? Ouais, je pense que 3 mois c'est bon. Et du coup, je pense que ici on serait peut-être aussi en train de tracer une A, B et C. Voilà. Et du coup, ici, pardon, on n'aurait pas une A, B et C ici. Une W, X, Y. Voilà, c'est une WXY et pas une ABC du coup qui va correspondre, qui va constituer cette Z de la WXYXZ. Alors je pense que c'est une WXY, mais encore une fois, revérifiez chez vous. Ça peut être vachement important parce que bah, c'est vraiment possible que je me trompe. En plus, dans une WXYXZ, normalement, la dernière vague de correction ne peut pas être une WXY. Ça veut dire que là, normalement, si on suit hop là, les normes au niveau des vagues d'Elliott, on a vraiment une AB ici. Voilà, c'est une AB et C en flat, et on peut le voir comme on avait parlé la dernière fois. Donc ça peut être assez intéressant. Attends, on va revenir sur la ABC. Voilà, on a vraiment une AB et C en flat, pardon, qui peut être vachement intéressant. Je pense pas que ça peut être une WXY, même si ça me tenterait, parce que c'est interdit. Et parce que dans les vagues d'Elliott, on ne peut pas avoir simplement de WXYXZ. Ça ferait ici qu'on n'a pas une A, B et C, même si ce serait vachement... même si ça collerait en fait d'avoir une A, B et C ici, mais on aurait une 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 vagues impulsives à ce niveau-là. Ça veut dire que la vague de 3 ne serait pas encore tracée et qu'on serait en train de tracer tout ça. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va regarder un peu les objectifs de cette 1 et de cette 2. Là, je me suis un peu embrouillé les pinceaux parce que j'ai fait une petite erreur en pleine vidéo, mais hop là, j'ai corrigé ça. Voilà, et on est du coup dans une vague d'impulsion qu'on va mettre ici, par exemple, pour que ce soit visible en vert. Je sais pas si c'est assez visible pour vous. Je vais la mettre en assez grande. Voilà, je pense que c'est bon. Et du coup, on va regarder ensemble l'objectif de la 2 qu'on a réussi à atteindre.
Voilà, l'objectif de 2 ici vient dépasser les 61,8. On a une 2 qui est assez forte. Du coup, on s'attendrait à une vague de 3 ici que je vois mal dépasser les 100% au niveau de la vague de 3. Je vois vraiment mal dépasser les 100% ici. Et ensuite, on s'attendrait du coup à une vague de 4 qui est finalement assez faible. Pourquoi pas une 38,2 de Fibonacci pour ensuite avoir une vague de 5 qui est ici aussi. J'ai du mal à la voir vraiment très très forte cette vague des 5 aussi, hein. Les vagues d'impulsion ici de la, de la C, de cette A, B et C, je les vois mal. Vraiment vraiment fortes. Après c'est vraiment possible parce que c'est possible qu'on ait une correction vraiment puissante, mais ça m'étonnerait beaucoup et du coup je verrais vraiment cette 5 ici au niveau des 61,8. En plus ce qui collerait parfaitement du coup aux objectifs de prix qu'on avait vu la dernière fois. Donc voilà. Du coup, je vous ai pas dit les objectifs de prix, pardon. L'objectif de prix du coup de la vague de 5 serait de 0,72 centimes de dollars au niveau des 61,8% de Fibonacci. L'objectif de la 4, si elle atteint les 38,2, serait au niveau des 0,83 centimes de dollars. Et l'objectif de la 3, si elle atteint les 100%, serait au niveau des 0,79 centimes de dollars. On sait que la 2 a d'ores et déjà atteint les 90 centimes de dollars et que la 1 a d'ores et déjà atteint les 82 centimes de dollars. Donc voilà, c'est pour moi des objectifs de prix qui sont assez réalistes finalement et qui viendront constituer justement cette C de cette A, B et C en flat. Du coup, je récapitule, on aurait une A, B et C en flat qui serait formée de deux zigzags, hein, une A, B et C ici en zigzag, une A, B et C ici en zigzag, à revérifier toujours, une 1, 2, 3, 4, 5, donc une vague impulsive au niveau de la C. Voilà, je pense que on a tout dit pour cette vague de correction de Z. Je rappelle ici que les objectifs de prix correspondent aux objectifs du scénario jaune. Je vous invite vraiment aussi à revoir la vidéo précédente peut-être, ou alors si vous avez fait votre propre analyse, allez voir votre propre analyse pour regarder les objectifs de la vague et du scénario rose. Voilà. J'en ai terminé du coup pour l'analyse du Swissborg. On va maintenant passer directement au ref. Alors le ref, pas grand chose à dire sur le cours, hein. On avait vu que le ref avait fait une énorme verticale ici pour corriger, qu'on était en train en effet de faire notre première vague d'impulsion, hein, notre 1, 2, 3, 4 et 5 impulsive, et qu'on était ici, et que cette dernière vague justement, cette dernière vague, la dernière correction que je voyais sur le ref était cette 1, 2, 3, 4, 5, donc cette vague de 4 ici, au niveau du ref, comme vague de correction, et qu'on serait en train de tracer, pardon, cette vague de 5. Voilà, pour l'instant, pas grand chose qui se passe, hein. On est en train de consolider ici. J'arriverai peut-être à faire une vague de 1, une vague de 2 et en train de construire la vague de 1, de 3, mais rien n'est sûr pour l'instant. Je préfère pas m'avancer, sachant qu'on voit en plus que les moyennes mobiles sont en train d'essayer de se croiser. Donc peut-être une death cross pour venir encore plus chuter, c'est aussi possible. Et ça ferait ici aussi, bien sûr, je n'exclus pas cette possibilité que la vague de 4 ici ne serait pas terminée et qu'on serait en train de faire ici une vague de correction en ABC. Je vous montre ça très rapidement. Et en A, B et C ici. Voilà pour le ref. Voilà. On va pas faire d'analyse détaillée sur le ref, hein, donc voilà, c'était juste pour vous parler un peu du ref aujourd'hui. On voit qu'on consolide et que le potentiel haussier, par contre, n'est toujours pas, n'est toujours pas effacé, hein. Le potentiel haussier est complètement possible qu'on pète tout de suite à la hausse ou alors qu'on corrige un tout petit peu avant de repartir à la hausse directement. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Pardon, on n'a pas vu encore le tableau des crypto-monnaies. On voit que la map est en vert, hein, que le TH est ici à 1900 dollars, que le BTC a dépassé les 50 000 dollars et aujourd'hui à 51 441,66 dollars. Donc on a vu que le BTC et le TH ont fait un assez grand bond tous les deux, que le BTC a dépassé son ATH pour créer un nouvel ATH au-dessus des 50 000 dollars. C'est vachement intéressant. On a le TH qui a dépassé aussi son ATH, le TH qui a dépassé son ATH, oui c'était compliqué à dire, pour être vendu aux 1900 dollars, donc on va peut-être atteindre les 2000 dollars puis se faire rejeter, c'est aussi possible. Et on va regarder ici au niveau de notre CHSB, le classement du CHSB aujourd'hui. Donc il faut que je le trouve. Alors où est le CHSB? Si j'arrive pas à le trouver, on verra ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Ouais, donc j'ai vraiment du mal à trouver ici le CHSB. On va le chercher directement là, ici, le Swissborg, voilà.
Donc le CHSB qui est aujourd'hui à 0,85 centimes de dollars, hein, comme on peut le voir ici sur notre courbe, on est à ce niveau-là. Donc vraiment 0,85 centimes de dollars en train de finir cette correction-là comme on l'a dit au cours de cette vidéo. Et du coup, on est au niveau de market cap, on est au 73e rang. Donc on a baissé, hein, à la vidéo du 16 février, on était au niveau du 65e. Là, on est 73e, donc voilà, ça fluctue un peu, c'est normal, hein. Je rappelle que tant qu'on reste dans les 100 premiers, c'est assez intéressant. Les 100 premières crypto-monnaies sont vraiment des crypto-monnaies qui méritent notre intérêt. Et du coup, là, on est 73e. C'est encore une place correcte. On va peut-être descendre, remonter, hein. On sait très bien qu'un classement, comme c'est un classement, n'est jamais stable. Et du coup, on va attendre un peu pour voir ce qui se passe au niveau du cours. Voilà. En tout cas, le potentiel haussier du Swissborg est toujours d'actualité, hein. Le Swissborg va peut-être faire une petite correction pour venir au niveau du scénario jaune, ou alors va péter à la hausse pour venir corriger. Mais en tout cas, n'oublions pas que notre objectif se situe ici, au niveau de la vague de 5. Ici, et donc là, je vous remonte pas tout le graphique, allez, je vais quand même le faire. Moi, je rappelle que notre objectif, c'est ici, au niveau de la vague de 5, et qu'elle est au niveau des 0,63, des 7,63 dollars. Voilà, donc c'est vraiment nous notre objectif de prix. Donc je le rappelle, pour les investisseurs, ne vendez pas, hein, jusqu'à qu'on arrive à ce niveau-là. Ou alors, si jamais vous tradez les vêtements blanches, peut-être vendre au niveau ici du sommet de la 3, comme on ne sait pas si la vague de 1 est terminée et si on est déjà dans la vague de 2 ou pas, pour l'instant ne vendez pas. Peut-être attendre de voir que ça se valide, hein, si jamais on est dans une 2 ou dans une 1, et qu'ensuite faire vos objectifs de prix. Voilà. Je rappelle que c'est pas encore pour tout de suite. Pour les débutants, gardez votre position, ne vendez pas encore, ça peut être assez intéressant pour vous. Mais je rappelle, dans ces vidéos, ce que je dis n'est pas des conseils financiers, c'est vraiment vous faites ce que vous voulez de votre argent. Moi, je vous donne juste mon avis sur mes analyses et peut-être si ça peut vous aider quelques petits conseils au niveau du trading tout simplement et de l'analyse technique. Voilà. Mais au niveau de l'investissement, faites vraiment ce que vous voulez, c'est votre argent et puis voilà, c'est vraiment un support mes vidéos pour venir vous soutenir dans vos trades. Voilà, j'en ai terminé du coup pour cette vidéo d'analyse technique. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire si ça vous fait plaisir, hein, rien que pour me remercier ou alors pour mettre peut-être une critique pour mes analyses, pour la chaîne, pour voir comment je pourrais l'améliorer davantage. Je lis vraiment tous vos commentaires, hein, j'essaie de répondre à tous, même si c'est parfois un peu compliqué. Dites-moi si le quadrillage ici est mieux, parce que j'avais pas mal de critiques par rapport à l'ancien quadrillage ici blanc, et on voyait rien apparemment au niveau de la vidéo. Voilà, celui-là. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau quadrillage un peu plus clair, si vous trouvez ça mieux. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, un petit commentaire. Et on se voit du coup dans la prochaine vidéo que je ferai sûrement demain ou après-demain, en tout cas cette semaine, si jamais il se passe quelque chose sur le cours, parce que là on est d'accord, hein, enfin voilà, le cours sur le CHSB avance assez lentement. Voilà, donc passez une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo d'analyse du Swissborg.